Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va voir ici dans cette vidéo un des sujets qui revient souvent, que vous avez sûrement entendu dire, c'est le Coran et la Sunna. On va voir c'est quoi la Sunna et c'est quoi les conséquences de dire le Coran et la Sunna. Ce qu'on constate, c'est que c'est une expression qui revient souvent. Vous la retrouvez dans les mosquées, vous la retrouvez dans la bouche d'imams, et vous la retrouvez dans la bouche surtout de beaucoup de musulmans. Ils vous disent le Coran et la Sunna, qui veut également dire le Coran et les hadiths. Parce que cette Sunna, on la retrouve dans les hadiths qui ont été écrits par des hommes. Ce qui veut également dire la parole d'Allah et celle d'un être humain, puisque le Coran c'est la parole d'Allah et les hadiths, ils sont attribués au prophète Mohammed, c'est des paroles attribuées au prophète. Donc quand on dit le Coran et la Sunna, ça revient à dire la parole d'Allah et celle d'un être humain qui était le dernier messager Mohammed. Cela c'est du shirk à 100%, c'est de l'association. Pourquoi ? Tout simplement parce que Dieu n'a pas qu'un seul messager. Dieu a plusieurs messagers. Donc le fait de dire la parole d'Allah et choisir la parole d'un messager particulier, c'est de l'association. C'est mettre la parole d'un homme au même niveau que celle de Dieu, le créateur de toutes choses. On va voir que Allah n'a jamais parlé du Coran et de la Sunna. Il n'a jamais dit Coran et Sunna. Au contraire, il a dit Dieu a révélé la meilleure hadith. À la sourate 39, verset 23. Le mot en arabe, quand vous le voyez, Allahu nazzala ahsan al-hadithi. Donc, il appelle le Coran une hadith. Voyez, donc, pendant que les hommes vous disent le Coran et les hadiths, Dieu vous dit, il n'y a pas de Coran et d'autres hadiths. Il vous dit, Allah a révélé la meilleure hadith. C'est-à-dire, le Coran, c'est la meilleure hadith. Un livre plein de sagesse qui montre les deux chemins, celui du paradis et celui de l'enfer. Donc, le Coran est clair sur ceci. Il n'y a pas le Coran et la Sunna, il y a le Coran qui est la meilleure hadith. On est d'accord. Ensuite, nous allons voir que la seule Sunna, le mot Sunna est utilisé dans le Coran. La seule Sunna citée dans le Coran, c'est Sunnatullah, la Sunna de Dieu. Vous allez la retrouver dans plusieurs versets, dans le sourate 33, verset 62, qui dit « Telle est la Sunna de Dieu envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement à la Sunna de Dieu. » Comme vous le voyez en arabe, « Sunnatallahi » la Sunna de Dieu, mot pour mot. Donc Dieu vous dit que c'est sa Sunna qui s'est appliquée aux gens qui ont vécu auparavant, et il n'y a pas de changement à la Sunna de Dieu. C'est-à-dire que la même Sunna qui s'est appliquée à Jésus, s'est appliquée à Abraham, s'est appliquée à Moïse, s'est appliquée à Mohammed, s'est appliquée à tous les messagers de Dieu. Donc, la Sunna de Mohammed, elle n'existe pas, parce que quand les gens vous disent le Coran et la Sunna, le Coran, c'est la parole de Dieu. La Sunna, il se réfère à la parole du prophète Mohammed. Or, le Coran n'a jamais parlé de la Sunna de Mohammed ou d'une quelconque Sunna de quelconque prophète. Il n'y a pas de Sunna de Jésus, il n'y a pas de Sunna de Moïse, il n'y a pas de Sunna de David, il n'y a pas de Sunna de Salomon ni de Jacob. Pourquoi vous voulez qu'il y ait une Sunna de Mohammed ?
Si elle existait, elle serait mentionnée dans le Coran. Or, il n'y a que la sunna de Dieu, sunnat Allah, qui est mentionnée dans le Coran. Donc, vous pourriez vous demander, ok, il n'y a pas de sunna de Mohammed. Dans ce cas, s'il n'y a pas de sunna de Mohammed, s'il n'y a pas de sunna de Jésus, David, Salomon, etc., comment on peut suivre l'exemple des messagers? Comment on peut savoir comment ils se sont comportés? Le bon comportement, parce que les messagers de Dieu, si Dieu les a choisis, c'est qu'ils ont eu un bon comportement. Et sûrement qu'ils se sont bien comportés puisque c'est Allah qui les a choisis. Alors comment on peut savoir comment ils se sont comportés? Réponse des hommes. Donc voici ce que les hommes vous disent. Les imams, etc., ils vont vous dire, par exemple, pour suivre le comportement du prophète Mohammed, il faut suivre les hadiths. Comme ça, vous allez connaître son comportement, ce qu'il a fait dans sa vie, ce qu'il a dit, etc. Sauf que, il y a juste un problème avec cela. C'est que ceux qui ont écrit les hadiths, ils n'ont jamais connu le prophète Mohammed. Ils ne l'ont jamais connu. Les hadiths les plus authentiques aujourd'hui, chez les sunnites par exemple, c'est les hadiths de Bukhari et de Muslim, dont on dit que c'est des hadiths sahih. Bukhari et Muslim, ils ont vécu plus de 200 ans après la mort du prophète. Le prophète a vécu au 7e siècle, eux, ils sont nés et ont vécu au 9e siècle. Donc il y a un grand décalage. Deuxième point, on sait que le prophète Mohammed a interdit les hadiths de son vivant. Et il y a même des hadiths de Bukhari et de Muslim authentiques qui rapportent cela. C'est-à-dire, ils vous disent, il y a un hadith authentique qui dit ceci, celui qui a écrit de moi quoi que ce soit qui ne vient pas du Coran, qu'il l'efface tout de suite. C'est des paroles qui sont attribuées au prophète Mohammed. Troisième point, qui est encore plus important, puisque c'est Allah qui nous le dit. C'est dans le Coran. Allah nous dit, à la sourate 45, verset 6, « Ce sont les révélations de Dieu que nous te récitons en toute vérité, en parlant du Coran. » Ensuite, il pose la question, en quel hadith, en dehors de Dieu et de ses révélations, croiront-ils? Dieu pose la question. Donc on a vu tout à l'heure que le Coran nous dit que ce livre, c'est-à-dire le Coran, c'est la meilleure des hadiths. Ici, on a un autre verset où Dieu pose la question aux gens. En quel hadith? Et vous pouvez le vérifier en arabe. Les mots en arabe, c'est hadith. En quel hadith vous allez croire en dehors de Dieu et de sa révélation? Donc, vous voyez que c'est quand même problématique. Les hommes qui vous poussent à suivre des hadiths écrits par des gens qui n'ont même pas connu le prophète, et Allah qui vous avertit contre cela, et des données historiques, c'est-à-dire les historiens, et même les hadiths eux-mêmes, qui reconnaissent que le prophète lui-même avait interdit les hadiths de son vivant. Il y a quand même, si le prophète Mohammed a interdit les hadiths de son vivant, il avait de très bonnes raisons. Et ce verset nous éclaire justement sur les raisons. Puisque le prophète était celui qui obéissait à Allah, à son Créateur. C'est pour ça que Dieu l'a choisi. Ici, on va voir la réponse coranique, parce que vous pourriez me dire, ok, ça nous avance pas à connaître le comportement du prophète Mohammed. Donc, comment on peut connaître, par exemple, comment
le prophète Mohammed s'est comporté, comment Jésus s'est comporté, comment Moïse s'est comporté, etc. Ben Dieu nous apporte la réponse, justement. Dans le Coran, tous les versets qui commencent par « dit », c'est Allah qui a demandé au prophète Mohammed de dire aux gens. Donc Dieu nous rapporte le comportement du prophète Mohammed. Si Bukhari et Muslim n'ont jamais connu le prophète, Dieu connaît son messager. Il connaît, c'est le connaisseur de toutes choses. Et le Coran nous rapporte son comportement, comme vous le voyez dans ce premier verset. Le prophète Mohammed a dit ceci. « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers, je ne sais pas ce qu'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. » Question, qu'est-ce qui a été révélé au prophète Mohammed? Bien entendu, c'est le Coran qui lui a été révélé. Et regardez ce que le prophète nous dit. Il a dit, je ne fais que suivre que le Coran, que ce qui m'est révélé. Le comportement du prophète Mohammed, c'était pas de suivre autre chose que le Coran. Regardons le deuxième verset, il a dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc Millet Ibrahim, musulman droit, et il n'était point parmi les associateurs. Donc ici, c'est là que ça devient intéressant. Réfléchissez un instant. Si la sunna du prophète Mohammed existait, supposez que le prophète Mohammed avait une sunna. Est-ce que vous pensez qu'il aurait dit aux gens « Suivez Millet Ibrahim » si sa sunna existait, il aurait dit aux gens « Suivez ma sunna ». On est d'accord. Or, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit « Suivez Millet Ibrahim ». C'est quoi Millet Ibrahim? Justement, elle est décrite dans le Coran, dans le livre que le prophète Mohammed nous a transmis de la part d'Allah. Ici, on va voir que Allah, il confirme ce que je suis en train de vous dire. Ça va dans le sens de ce qu'on a vu, les versets d'avant, c'est-à-dire ce que le prophète Mohammed a dit, Allah le confirme également dans d'autres versets. Regardez ce que ça nous dit, sourate 39, verset 27. Nous avons dans ce Coran cité pour les gens des exemples de toutes sortes afin qu'ils se souviennent. Là, c'est Allah qui parle, c'est pas le prophète Mohammed qui parle. Dieu nous dit, je vous ai cité de nombreux exemples. Où est-ce qu'ils sont les exemples? On vient de le voir. Juste avant, Dieu nous a cité l'exemple de ce que son messager, le prophète Mohammed, a dit de son vivant. Comment il s'est comporté de son vivant, c'est-à-dire en suivant Millet Ibrahim. Vous voyez, deuxième verset, certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Vous voyez, tout pointe dans la même direction. Tout est logique dans le livre d'Allah. Il vous dit, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. C'est-à-dire, si vous vous conformez au Coran, si vous prenez exemple sur tout ce qui est cité dans le Coran, tous les exemples qui sont cités dans le Coran, vous allez être guidé vers ce qu'il y a de plus droit. C'est Allah qui le dit. Donc, prêtez attention à ceci. Premièrement, le Coran, il parle de la sunna de Dieu. Il ne parle nullement de la sunna de quelconque prophète. Et il parle de Millet Ibrahim. Vous voyez? Donc, on a ces deux choses et c'est tout. Toute autre sunna, elle est inexistante et suspicieuse. Moi, je l'appelle la ruse du diable. Parce que si la sunna du prophète n'est pas citée dans le Coran, d'où ça vient? Posez-vous la question. D'où ça vient
si le prophète Mohammed lui-même, de son vivant, comme Dieu l'a cité, n'a pas parlé de sa sunna, c'est-à-dire le concerné lui-même, n'a pas parlé de sa prétendue sunna. D'où elle vient cette sunna du prophète? C'est le plan d'Iblis. En réalité, c'est le stratagème d'Iblis qui est de pousser les gens à devenir des associateurs et de se détourner du Coran pour suivre autre chose que le Coran. Pendant que Dieu vous dit que le Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, réfléchissez à ce que se dit le diable. Qu'est-ce que se dit le diable, Iblis? Il se dit, si les gens vont suivre le Coran, ils vont être guidés vers ce qu'il y a de plus droit. Je ne vais pas pouvoir les égarer. Alors c'est quoi son plan? Son plan, c'est de détourner les gens du Coran. C'est de leur faire croire que il faut suivre autre chose que le Coran pour être bien guidé, alors que Dieu nous dit tout le contraire. Donc, les hadiths sont le seul point d'accès d'Iblis. Son seul point d'accès. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est incapable de corrompre le Coran. Et pourquoi Iblis est incapable de corrompre le Coran? Tout simplement parce que Allah l'a promis. Sourate 41, verset 42, Allah dit « Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. » Voyez, c'est-à-dire Allah nous parle du Coran. Il nous dit que le Coran, c'est une révélation qui émane de lui, qui est digne de louange, et que le faux, il ne va pas atteindre ce kitab. Il ne l'atteint d'aucune part. Donc Iblis, il est incapable de corrompre le Coran. C'est pour ça que Dieu nous dit, si vous suivez le Coran, vous allez être guidés vers ce qu'il y a de plus droit. Ça, c'est la promesse d'Allah. Et la seule stratégie d'Iblis, c'est de détourner du Coran. S'ils arrivent à vous faire suivre autre que le Coran, c'est-à-dire les hadiths, il aura des gains, il aura gagné. Ici, on va prendre une minute pour réfléchir. Est-ce que les hadiths viennent de Dieu ou des hommes? Posez-vous la question. Les hadiths que les imams vous présentent, ils vous disent, c'est les paroles attribuées du prophète Mohammed. Est-ce qu'ils viennent de Dieu ou est-ce qu'ils viennent des hommes? On est d'accord que ça vient des hommes, puisque c'est des hommes qui les ont écrits plus de 200 ans après la mort du prophète. Donc, pourquoi ils ne les ont pas écrits avant? Pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi le prophète lui-même les a interdits? C'est à se poser des questions. Deuxième question, est-ce que Iblis peut corrompre les hadiths? Bien entendu, oui. Iblis, Dieu lui a donné, c'est-à-dire le champ libre d'avoir la capacité de tromper les gens jusqu'à une heure fixée, jusqu'à la fin du monde. Donc, bien entendu que Iblis, il peut corrompre les hadiths. Il peut corrompre les hommes. Si Iblis peut corrompre les hommes, il peut corrompre les hadiths. On est d'accord. Est-ce que Iblis peut corrompre le Coran? Il ne peut pas corrompre le Coran. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a promis de protéger le Coran. Dieu se porte garant du Coran. Donc, la promesse, ici on va voir la promesse du diable, ce que Iblis a promis à Allah. Il lui a dit, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai
et ils fendront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. La vraie question là, c'est comment le diable peut tromper les hommes? Comment il peut vous tromper? Parce qu'il ne peut pas vous tromper à travers le Coran, on l'a déjà vu. Il peut pas. Le diable n'a aucun pouvoir sur le Coran. Il ne peut pas le falsifier, il ne peut pas le changer, il ne peut rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est toutes les promesses trompeuses qu'il vous fait à travers les hadiths pour vous détourner, c'est-à-dire pour vous pousser à suivre des hadiths en vous disant oui, il faut suivre ces hadiths, ils vont vous expliquer le bon comportement, ils vont vous enseigner ce que le prophète a fait, ils vont vous dire ce que le prophète Mohammed a dit, etc., etc. Mais tout ça, c'est de la tromperie. Pourquoi? Parce que Dieu nous a avertis. Dieu nous a dit, il a révélé la meilleure des hadiths. Pourquoi vous prenez le risque? Pourquoi les gens prennent le risque de s'égarer hors de la meilleure des hadiths que justement le même prophète qui cherche à suivre a passé des années à transmettre? Parce que le prophète, il n'a pas transmis les hadiths, on est d'accord. Il a transmis le Coran, il a transmis la parole de Dieu. Donc voilà, de ma compréhension, les hadiths, ils font partie de la tromperie du diable. La tromperie et les promesses trompeuses du diable. Qu'est-ce que Allah nous conseille? Dieu, il y a plusieurs versets où Dieu, c'est-à-dire quand on se réfère au Coran, puisque Dieu nous a dit que le Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, Dieu nous remémore à chaque fois et nous donne des bons conseils sur la bonne conduite. Sourate 7, verset 2, c'est un livre qui t'a été descendu, qu'il n'y ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses et qu'il soit un rappel aux croyants. C'est quoi le rappel pour les croyants? C'est le Coran, le livre qui vient d'Allah. Regardez ce que Allah nous dit. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Mais vous vous souvenez peu. Pourquoi il dit ça? Mais vous vous souvenez peu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié et on peut le constater. Il suffit que vous mettiez les pieds dans une mosquée, vous allez voir que les imams, ils parlent beaucoup plus des hadiths qui sont attribués au prophète, qui ne viennent même pas du prophète, qui ont été écrits par des gens qui n'ont jamais connu le prophète. Donc, ils parlent de ces hadiths plus que le livre d'Allah lui-même. Ils vous citent plus les prétendues paroles du prophète que les paroles d'Allah lui-même. Alors que Dieu nous dit clairement, suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur, et pas d'autres alliés que lui. Ce qui a été descendu venant de Dieu, c'est le Coran. On sait bien que c'est le Coran. Et avant le Coran, il y a la Torah, il y a l'Évangile, il y a les psaumes. Mais concernant ce livre, c'est le Coran qui a été fait descendre. Les hadiths, ils ne sont pas venus de la part de Dieu. Les hadiths ont été écrits par des hommes après la mort du prophète. Donc on est d'accord. Donc le conseil d'Allah, c'est de suivre ce qui vient de lui et pas d'autres alliés que lui. S'il y a des gens qui viennent vous dire « Moi, je suis un allié d'Allah, voici ce hadith, ça mène vers Allah ou ça mène vers le prophète, etc. » Dieu vous dit « Pas d'autres alliés que lui.
suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur. Donc, c'est quand même clair. Conclusion, la seule sunna qui existe, c'est la sunna de Dieu. Elle est citée dans plusieurs versets coraniques. Sourate 33, verset 62, ainsi que la sourate 7, verset 77. Dieu nous dit également que la seule hadith fiable, la meilleure des hadiths, c'est le Coran. Sourate 39, verset 23. Il nous pose la question également, en quel autre hadith après le Coran allez-vous suivre? Donc, c'est clair et net. Donc, méfiez-vous de la ruse du diable qui est de vous détourner du Coran. C'est très simple. En réalité, c'est très simple. Tout le travail du diable, c'est que vous vous détourniez de la parole d'Allah, qui est protégée par Allah, qui guide vers ce qu'il y a de plus droit, comme Allah l'a promis. Le contraire de cela, Iblis, il fait tout le contraire de cela. Il ne veut pas que vous suiviez cela. Il veut vous détourner de cela. Donc, prêtez attention à cela. Donc, pour revenir au titre de cette vidéo, le Coran et la Sunna, vous voyez bien que ça n'existe pas. Il n'y a pas le Coran et la Sunna. Parce que la seule Sunna qui existe, c'est la Sunna de Dieu. Et justement, elle est dans le Coran. C'est-à-dire, elle fait partie du Coran. Comme Millat Ibrahim qu'on a vu tout à l'heure. La Sunna de Dieu, Millat Ibrahim, les exemples que Dieu cite pour que les gens prennent exemple, ils sont tous dans le Coran. Donc, ne cherchez pas à la guider en dehors du Coran, parce que vous risquez fort de vous égarer, parce que c'est ça le but du diable, c'est justement de vous égarer et de vous détourner de la meilleure des hadiths, la meilleure des révélations que Dieu a révélées. Voilà, donc merci de m'avoir écouté et à la prochaine.